Si en 2025, tu ne gagnes toujours pas dans les paris sportifs, c'est sûrement parce que tu crois encore à ces 7 mythos qui t'empêchent de gagner, de devenir un parieur gagnant. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. J'espère que vous avez la forme pour un nouvel épisode du Dorado Show, exceptionnellement en préenregistré cette fois-ci et non en direct sur Twitch, puisque j'ai pas mal de boulot, j'ai eu pas mal de boulot et je manque de temps en fait finalement de me caler en direct avec vous pour aborder ces 7 mythos qui vous empêchent de gagner. J'ai travaillé aussi sur les 3 étapes pour devenir un parieur gagnant. Attention, les places sont limitées, vous pouvez vous inscrire et réserver votre place, le lien est dans la description. Inscrivez-vous pour recevoir ces 3 étapes. Les portes sont ouvertes pour déjà la première vague d'inscrits, d'accord. Et si vous voulez faire partie de cette deuxième vague, inscrivez-vous dès maintenant. Et j'ai beaucoup bossé pour ces 3 étapes puisque je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Qu'est-ce qui a fait que je suis passé d'un parieur perdant, d'un fiche, à un requin, un sharp et dominer les océans des paris sportifs? Je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 3 étapes majeures que je vous enseigne, et donc j'ai travaillé une partie du mois de décembre, une partie du mois de janvier pour vous créer ces 3 étapes. Lien dans la description. Et je vous profite aussi pour vous souhaiter une excellente année 2025. Santé avant tout, réussite, argent, bonheur, amour, bref, tout ce que vous désirez et surtout énormément de tickets gagnants. Voilà pour l'introduction. Bon, les amis, 7 mythos qui vous empêchent de gagner, dont certains se répandent à la vitesse de la lumière. Ça va très très vite, les fausses croyances, quand elles sont répandues, et notamment parfois volontairement. C'est 7 que j'ai sélectionné, il y en a peut-être d'autres, hein, donc vous n'hésitez pas à me en faire part dans les commentaires. Mais 7 mythos majeurs, 7 fausses croyances qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent d'aller plus loin dans les paris sportifs. Et malheureusement, c'est alimenté par certaines personnes sur les réseaux sociaux, dans le monde des paris sportifs. Et derrière, c'est un bordel dans votre tête. Vous comprenez rien, vous savez pas qui écouter, vous savez pas quoi faire. Et voilà. Donc, on va voir ça aujourd'hui, parce que pas normal aujourd'hui qu'en 2025, j'estime que ça n'a jamais été aussi simple de devenir un parieur gagnant. C'est fou à quel point il y a, un peu comme dans la vie de tous les jours en fait, un écart qui se creuse entre les parieurs gagnants et les parieurs perdants, qui est de plus en plus grande. En fait, il n'y a plus l'intermédiaire aujourd'hui du parieur qui gagne un peu, etc. Non, en fait, aujourd'hui, c'est soit tu gagnes et t'es gagnant, soit tu perds en fait. Et c'est assez fou en fait de voir que ces 7 mythos, ces 7 fausses croyances se répandent de plus en plus chaque jour et vous empêchent en fait de découvrir d'autres choses, de progresser, de vous améliorer, etc. Bon, on va y aller, on va pas perdre plus de temps. Première fausse croyance, et du moins les plus répandues. La première, parce que vous voyez toujours mon écran, ça c'est hyper important, c'est ça, voilà. Il faut connaître le sport pour gagner. Ça c'est une fausse croyance qui est souvent dominée par l'ego, parce qu'on a envie de tout contrôler, on a envie de tout connaître, peut-être de faire l'expert au Pictionary le dimanche en famille pour montrer qu'on a le camembert marron sur le sport ou orange, ça dépend les jeux, etc. Mais connaître le sport, uniquement le sport pour pouvoir gagner dans les paris sportifs, c'est une croyance qui est répandue et qui est peut-être la plus grosse en fait. Plus grosse fausse croyance. Je me souviens, je discutais avec quelqu'un il y a quelques années. Il connaissait tous les joueurs, même les joueurs de G-League en NBA, il n'arrivait pas à gagner. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais mec, on s'en fout des joueurs de G-League.
du mec qui va peut-être venir dans l'équipe pour remplacer un joueur blessé, on s'en tape en fait. C'est pas ça qui est important, parce que les paris sportifs, c'est avant tout une question mathématique et de probabilité. C'est ça. C'est avant tout ça. Connaître le sport, c'est bien. C'est important, oui. D'accord. C'est important pour pouvoir bien ajuster vos pondérations. Mais quand tu regardes le classement d'une équipe, elle est première, meilleure attaque, meilleure défense, première au classement. Même un mec teubé, excusez-moi du terme, même un gamin de 5 ans, il peut comprendre que cette équipe elle est la meilleure, quoi. Juste en regardant les stats. Et pourtant, il a jamais vu cette équipe, il connaît pas le sport. Il a vu qu'ils sont premiers au classement, meilleure attaque, meilleure défense, ça encaisse, ça marque tant de points. Voilà. Et il sait que c'est la meilleure équipe, tout comme vous. C'est ça le résultat final. Le résultat final, c'est on veut savoir quelle est la meilleure équipe du championnat, quelle est la pire du championnat. Le dernier, on sait que c'est le plus nul, quel que soit le championnat, que ça peut être le championnat de 3e division japonaise ou la NBA, on sait très bien que le dernier du classement, c'est l'équipe qui est la pire. D'accord. C'est avant tout des mathématiques. La connaissance du sport, la connaissance des joueurs va vous permettre de mieux ajuster vos probabilités. Ok? Et donc d'être plus précis dans l'ajustement des probabilités. Bon, déjà, pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faut quand même comprendre les bases du pari sportif, à savoir qu'une cote égale une probabilité et que la notion de value bet. D'accord? Si tu comprends pas ça, ça va être compliqué de comprendre que l'histoire des probabilités et des mathématiques. Donc, le sport, c'est important de connaître pour pouvoir après faire vos modèles, si vous voulez faire des algos, pour pouvoir mieux pondérer et même surtout sélectionner les bonnes stats. Ok? Mais, en soi, connaître le dernier joueur qui ne joue pas, on s'en fout. C'est qu'est-ce qui va faire que cette équipe va avoir tel impact sur le jeu. Et donc du coup, quelle stat? Donc quand tu connais un minimum le sport et les règles, tu vas savoir quelles stats plus ou moins vont être pertinentes ou non. Ok? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut arrêter de croire, c'est qu'il faut connaître le sport à 100% pour gagner, et croire que le connaître le sport est 100% est la chose à avoir. Tu connais les règles, tu connais un peu comment fonctionne le sport, comment voilà fonctionne le jeu entre guillemets. Derrière, tu t'appuies sur des stats, puisque les performances des joueurs et des équipes sont reflétées aujourd'hui dans des stats, et après, ça sera à vous d'interpréter les stats. Vaut mieux connaître un minimum le sport, donc les règles et tout, les tenants, les aboutissants, etc., que tous les joueurs. Déjà, en plus, ça vous dépenser une énergie mentale de tout connaître, d'accord, sachant que derrière, c'est retranscrit dans les stats. C'est un peu le même principe si vous trouvez un bon journaliste qui vous fait un très bon résumé d'un match. Vous allez lire le résumé du match, vous saurez ce qui s'est passé dans le match. Ça vous aura pris 5 minutes à lire l'article, au lieu de regarder 2 heures, 2h30 le match. Mais là, il faut trouver un bon journaliste qui va vous rédacter bien les stats. Donc vous devez, enfin, le match, retranscrire bien le match. Donc vous devez réussir à bien retranscrire les stats. D'accord? Parce que les stats est un résumé du match. Ok? Et vaut mieux faire ça que dépenser son énergie à connaître tous les joueurs. Interpréter les stats, parce que les performances des joueurs sont dans les stats et vous devez donc être bon en mathématiques. Je préfère un mec qui sait interpréter les stats et qui connaît donc, évidemment les tenants aboutissants du sport et les règles, etc., que quelqu'un qui ne sait pas interpréter les stats, qui regarde tous les matchs et qui va s'épuiser déjà,
et de deux va se faire confiance qu'à son ressenti. Ça peut pas marcher. Peut pas être rentable sur le long terme. Il faut plus de précision. Évidemment, la personne qui va regarder tous les matchs, qui va savoir interpréter, déjà humainement, regarder tous les matchs, c'est faux. Personne n'arrive à regarder tous les matchs. Donc humainement, c'est pas possible. Donc il faut trouver des moyens de. Je pense pas que vous regardez tous les matchs de tous les championnats majeurs déjà. C'est impossible humainement. Donc déjà, vous avez certains résultats sans forcément regarder tous les matchs. Parce que ça, c'est finalement la deuxième, ce qui est un peu lié, c'est la deuxième fausse croyance, c'est regarder les matchs. C'est la deuxième fausse croyance. J'arrive à gagner personnellement sur des championnats comme la troisième division japonaise, la Bolivie, le Venezuela. Je connais pas un joueur, et de deux, je regarde pas les matchs. Pourquoi? Parce que le basket, mais n'importe quel sport, les règles sont universelles. C'est les mêmes règles, à part en NBA. Où il y a quelques règles qui sont différentes. Le jeu change un petit peu avec ces règles-là, etc. Mais globalement, le basket, c'est le basket. On n'est pas en train de comparer du basket avec du ping-pong. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les règles sont universelles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier au classement, quel que soit le championnat, quelle que soit la division, c'est le meilleur du championnat. J'ai pas besoin de regarder tous les matchs de cette équipe-là et de connaître les joueurs de cette équipe-là pour savoir que c'est la meilleure équipe de son championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Et que de toute façon, les performances des joueurs et des équipes sont retranscrites en stats. Les stats sont pas 100% parfaites et ne montrent pas 100% ce qui s'est passé, mais l'être humain qui regarde un match n'est pas 100% parfait non plus. Il est moins précis. Pour tous ceux qui regardent et font leur ressenti, etc. Ouais, j'ai trouvé, ils ont poussé et tout, mais se trouve, ouais, ils ont poussé offensivement au niveau du but, c'est l'impression que t'as eu, mais d'un point de vue statistique brut, en fait, ils ont rien poussé du tout. C'est toi qui a interprété ça, par exemple. Et inversement, t'as l'impression que ça n'a pas été des attaques, il n'y a pas eu des attaques de ouf, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques. Par contre, grâce au stats, tu peux voir que les attaques ont été très percutantes. Aurait pu être très efficace et létal. Voilà, donc c'est toute une interprétation qui est de toute façon qui peut se tromper. On peut tous se tromper d'un point de vue quand on regarde les matchs. On peut avoir un ressenti, un feeling, le body language c'est important, etc. Mais n'oubliez pas que le football est universel, le basket est universel, et donc les règles sont universelles. Et vous n'avez pas besoin en fait de regarder tous les matchs pour savoir que quand t'as le deuxième qui joue l'avant-dernier, bah le deuxième il est meilleur en fait. Ah, de combien? Et bah là tu vas aller voir les stats. Ok, eux ils marquent 80 points, ou ils marquent 4 buts, les autres ils en encaissent 5, machin, ok, ça, à peu près il y a ça comme écart. Après vous peaufinez. Vous avez regardé un match en aucunement. Aucunement. Donc ça, attention, de ne pas vous cramer, de ne pas être focus en fait sur il faut que je connaisse le sport pour gagner, et il faut que je regarde tous les matchs pour gagner. Parce que regarder les matchs, ça garantit pas de gain. Pour moi, les données, elles priment. Et il y a plein d'outils, de stats, etc. Vous savez, j'ai regardé énormément de matchs NBA. Énormément de matchs NBA. Je prenais des notes. J'avais, bon, tous ceux qui me connaissent, j'ai plusieurs écrans. J'avais 4-5 matchs en simultané. Déjà, je me suis rendu compte que humainement c'était impossible de regarder tous les matchs. Deux, t'étais pas attentif à tous les matchs. Tu loupais des trucs. Et puis, la vérité d'un match n'est pas la vérité du prochain. Il peut y avoir des dynamiques. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais attention, il y a aussi beaucoup de biais cognitifs. Donc, je me suis rendu compte en fait que je passais mes soirées et mes soirées et mes soirées à regarder des matchs. Et j'avais l'impression que ça changeait rien en fait. Ça changeait strictement rien. J'avais pas les résultats escomptés par rapport au temps passé. Quand je suis arrivé au Mexique, j'ai pu regarder tous les matchs.
Et là, j'ai regardé tous les matchs, etc. Parce que j'étais le même fuseau horaire que la NBA. Parce qu'avant, en Europe, en France, c'était plus compliqué, c'était la nuit, etc. Puis à un moment, tu fatigues, tout ça. Donc je regardais pas tous les matchs. Je me disais, bon, je vais regarder des résumés. Il y a la vie sociale aussi à avoir. Tu peux pas être un vampire. Donc je regardais beaucoup de résumés, etc. Et je me suis rendu compte je pensais qu'en regardant les matchs, j'allais avoir de meilleurs résultats. Et en fait, pas du tout. Et je me suis dit, mais attends, mais à quoi ça sert? Je préfère passer la soirée avec ma femme que regarder 5 matchs NBA si ça me change pas mes résultats. Et en effet, ça n'a pas changé mes résultats. Et de plus en plus, je regarde que les beaux matchs, les matchs en jeu, etc. Et les playoffs et tout ça. Mais je me rends compte, en fait, finalement, que, que ça change rien, en fait. Que déjà, hein, tu peux même pas être sur ça va t'énerver. Parce que si t'as un bet dessus, ça se passe mal, etc. Ou t'as un comeback. Euh, D'un point de vue énergie, tu vas être lessivé. Je vous le dis parce que je l'ai vécu et je l'ai fait. Voilà. Donc moi je vous transmets ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Après, à vous chacun de faire sa propre expérience évidemment. Mais quand tu te rendras compte que regarder les matchs ou pas, ça change pas grand chose. Bah en fait, tu vas te regarder un petit résumé si t'as envie. Si t'as pas envie, tu te liras un article. Si t'as pas envie de lire l'article, tu interpréteras les stats. Et puis voilà. C'est c'est important quand même d'être au courant des informations s'il y a des joueurs qui sont pas là ou là, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas le sujet. Donc ça c'est deux fausses croyances que vous devez réussir à casser. Et parfois c'est il y a l'ego, il y a l'ego, d'accord, comme je vous l'ai dit, de vouloir tout maîtriser. Il y a un manque de confiance en vous aussi. Manque de confiance, il y a l'ego qu'on veut tout connaître, voilà, pour impressionner les copains. Et il y a aussi envie de tout contrôler. Le contrôle, je pense. Contrôle. Mais souvent, parce que vous misez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et donc du coup, bah, vous avez envie de tout contrôler pour éviter un maximum la perte. Donc soit vous misez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, soit il y a un manque de compréhension, de variance dans les paris sportifs. Il va falloir tout de suite corriger. Parce que sinon ça va être un enfer. Voilà. Donc, voilà un peu pour moi pour les problématiques de ces deux fausses croyances qui sont importantes. Vous pouvez regarder le sport. Je vous dis pas ne regardez pas les matchs, ne regardez pas le foot. Vous pouvez le faire. Mais attention à l'objectif que vous avez. Attention à pourquoi vous regardez le sport. Vous regardez parce que ça vous passionne ou est-ce que vous regardez euh, pour en tirer des informations? Mais attention à ne pas surestimer le fait de regarder les matchs. Attention à ne pas surestimer le fait de connaître le sport. Ou les équipes ou les joueurs. Globalement, vous savez, les meilleurs parieurs au monde que je connaisse, c'est pas forcément les plus fins connaisseurs en sport. Hein. Par contre, c'est les plus fins en mathématiques. Ça, ouais. Ça, ils savent très bien jouer avec les chiffres et réussir à regarder les probabilités, pas calculer les probabilités et interpréter les stats. Ça, ils sont très très forts. D'accord? Donc, ça, c'est important. Troisième point, les amis, ça c'est aussi très répandu. Impossible de gagner au paris sportif. Donc qu'est-ce que font ces gens-là? Soit ils parient pas, soit ils font ça pour le fun entre guillemets. Moi quand j'entends quelqu'un qui dit je parie pour le fun, j'entends quelqu'un qui a abandonné. Qui est dans cette croyance-là, c'est impossible de gagner, autant tenter de jouer au loto et faire ça pour le fun et s'amuser. Chacun fait ce qu'il veut. Mais comme je l'ai déjà dit, personne n'a commencé les paris sportifs. Personne. En disant oh je vais aller m'amuser. Non, non, non. Quand on commence les paris sportifs, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. On le fait pour gagner. Cette croyance-là, elle vient impossible de gagner aux paris sportifs, je le fais pour le fun. Pour moi, c'est quelqu'un qui a abandonné, qui ne croit plus en lui. Et je peux le comprendre aussi, parce que gagner aux paris sportifs, c'est pas facile. Ça dépend quel type de paris sportif vous faites. Je vous ai dit que c'était facile les paris sportifs de gagner en 2025. Et ça, je vous l'enseigne dans les 3 étapes. Mais c'est aussi complexe. Ça dépend quel type de paris sportif tu vas faire.
Et la manière dont vous faites du pari sportif, c'est-à-dire sur des bookmakers comme de ce que vous voyez à la télé, à faire des combos, à faire des montantes, à ne pas comprendre comment fonctionne l'écosystème des paris sportifs. Plein, je vous parle de TRJ, vous comprenez pas. Ok? La manière dont vous le faites, c'est impossible. J'entends aussi des gens qui disent c'est impossible de gagner pré-match. C'est impossible de gagner. Voilà. C'est... Comment vous expliquer? C'est parce que aussi, un, vous avez abandonné, deux, vous ne croyez pas en vous, et trois, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi dans les paris sportifs. Donc forcément, vous faites confiance à celui qui a le meilleur marketing, celui qui a le meilleur, on va dire, packaging, celui qui vous vend du rêve, celui qui vous promet des gains, etc. Et très rapidement, vous êtes pas con, vous vous rendez compte que ça marche pas comme ça. Et donc derrière, comme il y a beaucoup d'arnaques, vous dites, en fait, tous ceux qui sont sur Internet, c'est des escrocs, c'est impossible de gagner, ils sont juste là pour vendre leur sauce, etc., etc. D'accord, mais tout le monde n'est pas comme ça. Ok. Et j'ai envie de vous poser une question. Si c'était impossible de gagner, vraiment impossible de gagner, pourquoi sur X, et je l'ai déjà dit depuis tant d'années, pourquoi les soft bookmakers limitent les gagnants? Pourquoi on se fait virer en fait? Pourquoi les gagnants se font virer des plateformes? Juste cette question-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Hein. Ouais, moi je suis pas viré. Bah ouais, parce que t'es pas viré, parce que tu gagnes pas. À un moment, il faut mettre l'ego de côté. Dire si je suis pas limité, c'est que je suis pas un danger, je suis un fiche pour les bookmakers. Désolé de le dire, il faut dire les choses comme elles sont. Si t'es pas limité sur les soft bookmakers, c'est que t'es pas encore un danger pour eux. T'es un fiche. Ceux qui sont des requins se font limiter. Il y a plein de scandales sur X qui débarquent avec des comptes bloqués, suspendus. Parce que je vous ai dit, c'est jamais été aussi facile de gagner dans les paris sportifs. Ok? Si c'était vraiment impossible, pourquoi les bookmakers limitent? Mec, c'est impossible, je te laisse jouer dans mon casino, entre guillemets. Parce que ça serait un casino. Je te laisse jouer à ma machine à sous, je sais que la machine à sous, elle est truquée. Je vais pas te limiter, vas-y, continue. Continue à jouer, mets tes sous. Pourquoi on limite les parieurs gagnants à un moment donné? C'est bien parce que c'est possible de gagner. Sauf que le bookmaker, il est pas là pour enfiler des perles, les gars. Hein. C'est pas votre copain, le bookmaker. Hein. Le bookmaker, il veut que tu perdes. D'accord? Donc, si c'était impossible de gagner en pré-match, que c'était impossible de gagner au paris sportif, pourquoi les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants? On est de plus en plus nombreux. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à connaître, à être des sharps, à ça apprendre, à progresser. Ok? Parce qu'il y en a, ils tombent sur le bon contenu, ils arrêtent de croire les bullshit. Ok? Donc, la question, c'est pourquoi, si c'est impossible, pourquoi les bookmakers limitent les parieurs gagnants? Mais oui, dans la manière dont la majorité font du pari sportif, Mortal Kombo, montante, ça parie sans stratégie, sans money management, ça comprend pas le value bet, ça comprend pas la variance, ça comprend grosso modo rien, ils savent même pas qu'il y a une marge sur le bookmaker, mais voilà. Ouais, c'est impossible de gagner de l'argent, ouais, je peux vous le dire. Ouais. Moi non plus, hein, je gagnerais pas d'argent dans les paris sportifs si je pariais comme vous. Hein. Il y a une marge qu'il faut battre. J'ai des codes flingués. J'ai pas de money management. J'ai pas de stratégie. Je suis au feeling, etc. Voilà. C'est c'est quand même compliqué quoi. C'est c'est aussi de pas comprendre que le principe de value bet en fait, c'est que quand les gens
disent que c'est impossible, c'est qu'ils n'ont pas compris le rapport probabilité-cote. Voilà. D'ailleurs, gagner impossible gagner pré-match, c'est un peu lié, je l'ai mis au quatrième point. Quatrième point, impossible pré-match. Ça, c'est une croyance qui est répandue. Faut faire du live. Faut faire du live. Sauf que ça pareil, ça n'a pas compris le principe de value bet et de probabilité. C'est catastrophique, hein. J'ai pas envie de faire une démonstration mathématique là, je l'ai déjà fait plein de fois, mais ça n'a pas compris. Parce que là, le impossible de gagner, grosso modo, c'est un peu le fun, j'ai abandonné, et on n'a pas compris le value bet. Et j'ai envie de vous dire, impossible de gagner pré-match, alors pourquoi les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, parce que c'est un peu lié finalement, les deux premiers points sont un peu liés, les 3 et 4 sont un petit peu liés. Il y a aussi très peu de gagnants. Ça a été démontré. Il y a 97% de perdants et 3% de gagnants. Et ces 3% là, soit ils sont pas exposés, ok, soit ils sont exposés, mais comme ils sont mélangés avec les arnaques, les escrocs, etc., ils sont dans le même panier d'eux. Parce qu'attention, j'entends aussi beaucoup, et je reviendrai peut-être plus tard, mais euh, beaucoup de gens disent les meilleurs parieurs sont anonymes. Ne se montrent pas. Potentiellement, ouais. Sauf qu'on ne devient pas un parieur gagnant par le Saint-Esprit. Si tu deviens un parieur gagnant, c'est parce qu'il y a eu un parieur gagnant qui t'a donné un bon conseil à un moment donné ou à un moment donné. Quelqu'un t'a appris quelque chose. Quelqu'un t'a donné un conseil. Un bon conseil. Après, t'as fait ton chemin. Mais si personne partageait du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, par exemple, il y aurait moins de gagnants. Mais il y aurait eu moins de parieurs aussi, parce que ça serait pas autant démocratisé. Mais on ne devient pas un bon parieur et un parieur gagnant, on fait pas partie des 3% sans qu'on ait eu un mentor à un moment donné. Comme je dis, on n'est pas avec on n'est pas né avec une puce dans la tête en mode on sait comment gagner au paris sportif. Forcément, à un moment donné, tu as dû apprendre de quelqu'un qui a partagé d'eux. Ok. Et comme on n'est pas beaucoup, et on est mélangé quand on est exposé avec les escrocs, eh ben les gens estiment que c'est impossible de gagner. Ok. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Travailler la notion de CLV aussi. Comprendre, il y a plein d'aspects mathématiques à comprendre si vous voulez réussir dans les paris sportifs. Très, très important. Ça, comprenez bien que le pari sportif, c'est des probabilités, c'est des mathématiques. Et si vous voulez progresser, si vous voulez devenir un parieur gagnant, si vous voulez arrêter d'être un fiche ici, vous voulez devenir un sharp, progresser et chercher à devenir meilleur. Ok? Ça c'est hyper important. Parce qu'un parieur gagnant, comme je vous l'ai dit, allez chercher les bonnes informations. Parieur gagnant ne devient pas un parieur gagnant par le Saint-Esprit, il faut qu'il cherche à progresser. Et comme on n'est pas beaucoup, on a l'impression que c'est impossible, évidemment. Et c'est plus facile aussi, je vais vous dire un truc, avant de passer au cinquième point, c'est plus facile de dire que c'est impossible, en mode excuse, que tout le monde sont des escrocs sur Internet, moi compris, hein, que se remettre en question. Donc en fait, c'est plus simple de dire ça. Tout le monde c'est des escrocs, c'est impossible de gagner de toute façon dans les paris sportifs, donc voilà.
Au lieu de dire en fait c'est toi qui fais de la merde, c'est toi qui ne sais pas comment gagner au paris sportif, et c'est toi qui a la mauvaise stratégie, la mauvaise manière de faire, le mauvais état d'esprit, la mauvaise psychologie, la mauvaise compréhension des mathématiques, qui en fait ne croyait connaître le pari sportif, mais en fait je ne connais pas, et je crois que de toute façon il faut que je connaisse le sport, ça sera suffisant. Enfin bref, après c'est le serpent qui se mord un peu la queue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Cinquième point, ce qu'on a déjà vu, on rappelle, le premier point, c'est connaître le sport, c'est important. Deuxième point, c'est regarder les matchs. Troisième fausse croyance, c'est impossible de gagner. Quatrième fausse croyance, c'est impossible de gagner pré-match. Qu'est-ce qu'on a? Cinquième point, que je vois beaucoup. En cinquième point, la variance, c'est l'excuse des perdants. C'est intéressant comme réflexion. C'est intéressant parce qu'il y a du vrai dans ça. Que la variance, c'est l'excuse des perdants et que bah, le gars qui parle de variance, c'est un parieur en fait qui est perdant etc. La variance, c'est une loi mathématique inévitable. Je l'ai déjà démontré plein de fois dans cette émission du Dorado Show. La variance est difficile à comprendre en tant que parieur. C'est très difficile à comprendre parce que c'est abstrait. Je, je vous prends un peu l'exemple vite fait du pile ou face. 50% de probabilité, 50% de probabilité. Cote à 2, cote à 2. On fait un pile ou un face ensemble. En fait, la variance, pour la faire très courte et très simple, si on fait 10 lancers, et bah parfois il y aura 7 faces et 3 piles. Alors que on doit tendre à long terme sur du 50-50. Donc on aurait dû avoir 5-5. Sauf que tous les 10, on va avoir la variance, la part de chance qui va impacter soit le pile, soit le face. Mais à long terme, sur 100 000 lancers, vous aurez du 50-50. Voilà. Mais à court terme, vous avez ce côté de variance. Là où c'est intéressant, c'est que c'est l'excuse des perdants. Oui. En quelque sorte, où certains vont se cacher derrière la variance. Mais je pense qu'il y a aussi encore beaucoup d'ego. Parce que tu peux, sur 100 pronostics, pour X ou Y raison, t'as des problèmes perso, t'es moins concentré, tu dors moins bien la nuit, j'en sais rien, tu vas être moins performant sur ces 100 pronostics. 100 pronostics est un petit échantillon, oui, la variance peut impacter. Mais tu peux aussi prendre de mauvais pronostics sur cette tranche de 100 pronostics. Mais est-ce que ça veut dire que comme tu as été perdant sur ces 100 pronostics-là, il y a deux possibilités. Soit c'est de la variance, il y a toujours une part de variance un minimum, soit des mauvais choix. Mais la variance, elle l'est aussi dans le côté positif. T'es en positif après 100 bêtes, t'as la variance qui est là, pour te dire, voilà, t'as gagné parce que t'es un peu chanceux. T'as eu aussi des bons choix. Le truc, c'est que, comment tu sais la différence entre les deux? Que sur ces 100 pronostics-là, ça a plus été de la variance ou des mauvais choix. Ceux qui sont formés savent comment faire la différence sur 100 pronostics. Pareil sur les 100 pronostics gagnants. Quelle que soit la donnée. Et ça ne veut pas dire que tu es perdant sur 100 pronostics parce que tu as eu des soucis, etc. Tu as fait des mauvais choix potentiellement. Ça veut dire que tu es un parieur perdant. C'est des raccourcis débiles en fait. C'est comme un joueur de foot qui a fait 10 mauvais matchs, ça veut dire qu'il est devenu mauvais. Non, il y a peut-être des soucis, il est peut-être un peu blessé physiquement, nous ça serait peut-être psychologiquement qu'on serait blessé pour X ou Y raison.
et que on doit récupérer et que bah en fait les 900 pronostics d'après c'est bon, on a récupéré notre blessure, on s'y est remis et on est devenu un bon joueur de foot. Et nous on est gagnant à long terme. En fait, ça veut rien dire. Après, il y a beaucoup de parieurs qui oui vont se cacher derrière la variance. Mais en fait, la variance elle est inévitable. Certains veulent l'éviter aussi la variance. Font de la sélection de choix de bêtes. Essayer de prendre le bet le plus parfait, on revient au contrôle, on revient à la peur de perdre, à l'aversion à la perte, etc. Pour éviter cette part de variance, mais cette variance elle va exister en fait. Tu peux faire 10 pronostics dans l'année, tu peux ne pas gagner pendant 10 pronostics, même si tu prends les 10 meilleurs pronostics qui existent. Parce qu'il y a une part de chance sur le court terme. À long terme, tu gagneras. Mais si tu fais 10 pronostics à l'année et qu'il faut que tu aies 1000 pronostics pour lisser la variance, d'être gagnant, bah tu vas passer toute ta vie avant d'être gagnant. D'où l'importance de faire du volume. Je vais pas faire une masterclass et vous expliquer tout ça en détail, mais la variance n'est pas une excuse de parieur perdant. Ça existe bel et bien, elle est très forte, elle est plus forte que ce que les gens veulent le croire, et elle existe. Malheureusement. Ou heureusement en fait. La variance n'existerait pas, on gagnerait tout le temps. Ce serait un peu chiant peut-être. Moi j'aime bien les défis. J'aime bien devoir me réajuster. J'aime bien chercher à améliorer, peaufiner mes stratégies. C'est intéressant. Ça active mes papilles gustatives intellectuelles. Si tu fais que de gagner, tu t'emmerdes. C'est bien, mais tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes vite, un moment. On ferait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même avec un pronostic value, vous pouvez perdre votre pronostic. Et je pense qu'il faut accepter la variance comme quelque chose de très important dans le betting. Pour moi, dès que vous comprenez la variance dans les paris sportifs, vous avez une chance de devenir un parieur gagnant. Ou vous allez devenir un parieur gagnant. C'est peut-être un des aspects les plus fondamentaux à maîtriser. Parce que si tu maîtrises pas la variance et que je te donne la meilleure stratégie qui existe au monde, et que tu ne comprends pas la variance, tu vas abandonner. C'est parce que aussi les gens ne comprennent pas la variance qu'ils abandonnent beaucoup. Et qui derrière, impossible de gagner dans les paris sportifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, important. 6e point. Faut jouer des grosses cotes. Ou à l'inverse, les petites cotes sont pas rentables. Petites cotes pas rentables. C'est perdant. Ok. Ça, encore une fois, parieur non formé. J'ai pas d'autre explication. C'est un parieur qui va te dire qu'il ne faut pas jouer des petites cotes, il faut jouer des grosses cotes. Mais, attends. Donc les cotes inférieures à 2, on oublie. Alors à 1,50, on oublie encore plus. Il faut prendre des cotes supérieures à 3, à 2. T'as rien compris à la probabilité et au value bet. Enfin, ça, enfin, moi, c'est tellement logique, c'est tellement, enfin, j'ai pas de mots en fait quand j'entends des grossièretés comme ça, parce que c'est grossier comme erreur. Euh, si une cote est égale à une probabilité, qui est la base que vous devez comprendre, une cote égale une probabilité. Plus la cote est grosse, plus la probabilité de perdre est grande et de gagner est faible. Et inversement, si elle est petite, plus la probabilité de gagner est grande et de perdre est faible. Et que si de toute façon vous prenez des value bets,
C'est-à-dire que vous allez prendre une cote à 1,60 alors qu'en réalité elle doit valoir 1,50, vous allez gagner de l'argent. Si vous prenez une cote à 5,50 alors qu'en fait elle en vaut 7, vous allez perdre de l'argent. C'est mathématique quand on comprend le principe de probabilité. C'est d'une logique sans nom. Je peux encore faire une démonstration mathématique parce que j'ai pas que ça à faire dans cette émission et que c'est pas le but de cette émission. Mais quand tu comprends qu'une cote égale proba, t'as tout compris en fait. Et qu'en fait, il faut prendre des grosses cotes et pas des petites cotes, ça devient débile en fait. Je sais pas d'autres mots. Parce que le but, si vous voulez gagner de l'argent dans les paris sportifs, c'est de prendre des values bêtes. C'est prendre des cotes plus hautes que ce que la probabilité de l'événement réel a. C'est-à-dire, pour faire simple, vous avez un événement qui a 50% de probabilité de gagner. Donc c'est une cote à 2. Ok. Et bah, si vous prenez une cote qui en veut 2,40, vous êtes plus payé que la probabilité réelle. Et vous allez gagner mathématiquement de l'argent. C'est juste des maths en fait. Enfin, à un moment donné, pas plus à argumenter que ça, qu'à part retourner en cours de probabilité, de mathématiques, si vous n'avez pas compris ça en fait. Et si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez pas gagner. Ça c'est le 6e point. Et le 7e point qui est important. 7e point, c'est plus la BK est haute, plus c'est facile. Combien de mecs j'ai entendu dire quand j'aurai la grosse bankroll, je me formerai. Quand déjà la bankroll tu l'auras jamais si t'arrives pas enfin ça c'est hyper paradoxal. Je me formerai quand j'aurai la grosse bankroll. Sachant que la personne n'a aucune éducation financière, ce qu'elle faisait c'était de mettre 100 € sur Winamax et espérer monter à 10 000. Et quand elle avait 10 000, elle allait se former. Mais comment tu veux monter à 10 000, de 100 à 10 000 si t'es pas formé? C'est un non-sens. D'ailleurs, ces personnes-là qui me disaient ça, je les ai jamais revues. Malheureusement. Pour eux. Pas pour moi. Moi, je m'en fous. C'est leur problème. À un moment, on est grand, majeur et responsable. Il y a les autres personnes qui vont te dire ah, mais toi, t'as une grosse bankroll, c'est plus facile. Hmm. Sauf que... Comment expliquer? Parce que là aussi, il faut encore comprendre l'écosystème. En réalité, plus ta bankroll elle est haute, plus c'est difficile de gagner. À cause soit des limites des bookmakers, donc les soft bookmakers, soit les limites max des books, des sharp books. Donc c'est les sharp books, c'est les bookmakers qui ne limitent pas les paris gagnants. Les limites max de mise qui dépendent de la liquidité disponible sur les marchés. C'est-à-dire que plus un marché va être parié, plus il y aura de la liquidité et plus tu vas pouvoir donc miser. Mais plus la liquidité est grande et plus tu vas pouvoir miser, plus les cotes sont ajustées. Plus les cotes sont ajustées par la loi des grands nombres et la sagesse des foules, et plus les values sont fines. Et plus il devient difficile de gagner. Voilà. Qu'en fait, plus votre bankroll est faible, plus c'est facile de gagner, plus elle est grosse, plus c'est difficile. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une croyance que beaucoup de parieurs ont.
C'est c'est important de comprendre tout ça. Euh, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait les 7. J'avais noté quelques autres, mais on les a plus ou moins. C'était des fausses croyances bonus, mais je les ai un peu abordées en abordant d'autres points. Et voilà, mais c'est cette déjà croyance assez répandue, hein, assez répandue de, de de fausses croyances qui vous bloquent en fait, qui vous bloquent littéralement pour pouvoir gagner dans les paris sportifs. Ça vous empêche d'évoluer. La meilleure chose à faire quand vous voulez, quel que soit le domaine, mais on va parler de paris sportifs, soyez curieux. Si vous voulez réussir, soyez curieux. Cherchez à apprendre. Apprenez. Quand je dis curieux, c'est écoutez un tel, qui semble le plus cohérent, faites votre propre avis. Soyez curieux de vouloir apprendre les nouvelles stratégies. Soyez curieux de connaître les 3 étapes, par exemple. Soyez curieux de, 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 de découvrir des nouveaux outils. Soyez curieux de travailler sur votre développement personnel. Soyez curieux sur votre psychologie, sur la gestion de vos émotions, votre énergie. Euh, Soyez curieux. Arrêtez d'être passif là, à attendre le coup de baguette magique, à attendre la phrase, le conseil. Euh, Allez les chercher quoi. C'est à un moment donné, ça va pas vous tomber du ciel, ça va pas vous tomber du ciel, ça va pas tomber sur la tête. C'est un moment, il va falloir aller les chercher en fait les informations. Soyez curieux. Et chercher à progresser. Mais c'est cette croyance, il faut les casser le plus vite possible si vous voulez réussir. Et il y en a sûrement d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Voilà les amis pour cette émission du Dorado Show que vous pouvez retrouver donc sur YouTube en format podcast sur Spotify, Apple Podcast. Merci à tous d'être venu pour votre soutien, vos messages, votre confiance, ça fait plaisir, ça motive. But est toujours de vous donner les meilleures informations pour que vous puissiez gagner dans les paris sportifs et progresser, mais d'apprendre de manière correcte, avec les vraies et les bonnes informations, pas les fausses. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission sur les fausses croyances, qui vont vous permettre d'exploser vos résultats. Tous ceux qui veulent aller plus loin et découvrir les 3 étapes pour devenir un parieur gagnant, vous avez le lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show et une nouvelle vidéo sur YouTube. À très vite les amis, bonne semaine pronostique, bonne chance pour vos bêtes et à bientôt.